n'as plus la conviction du péché, c'est que tu es mort fini, c'est-à-dire tu pèches, c'est pour ça que tu ne dis plus rien. Tu n'as pas de remords. C'est-à-dire que non, ça ne t'amène plus à te repentir. Tu n'as plus une tristesse en toi. Parce que normalement, quand tu pèches et quand tu es dans le péché, tu dois être triste. Normalement, tu dois être triste. Parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Et contre Dieu, contre ses lois, contre ses principes, tout ça. Tu as fait des choses qui ne sont pas bien. Donc, normalement, tu dois avoir la conviction du péché. Tu dois avoir la conviction du Saint-Esprit qui te dit que non, c'est que tu as fait la scène mauvaise, c'est que tu as fait la scène mauvaise, c'est que tu as fait la scène mauvaise, c'est que tu as fait la scène mauvaise. Réponds-toi, 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 réponds-toi. Si tu n'as plus cette conviction-là, c'est que faut te revoir, sinon tu as perdu ton paradis comme ça. Tu as perdu ton intimité avec le Seigneur comme ça. Parce que tu n'auras plus l'envie de prier, tu n'auras plus l'envie de venir à l'église. Tu vas forcer pour venir à l'église. Mais l'envie, c'est le moteur. On ne sera plus là. Voilà pourquoi d'autres sont là. Mais il y a longtemps, ils ont rétrogradé. C'est-à-dire qu'ils attendent une occasion, un jour, ils vont disparaître. Il y a d'autres même qui prennent plan. Ils cherchent à déménager. Et ils mettent ça sur le déménagement. Et il s'en va très loin. Et là-bas, la personne ne le connaît pas. Il va dire non, j'étais fatigué. Non, le transport, vraiment, il va commencer à faire ça et puis c'est fini. Or, Dieu a fait grâce dans son quartier là-bas. Il y a l'église baptiste. Mais il va commencer à faire ça. Et nous devons aussi savoir que le salaire du péché c'est le salaire que donne le péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc le thème d'aujourd'hui c'est la repentance. Parce qu'il y a les gens qui disent que il y a un péché et puis après je vais me repentir. C'est ça non? On va voir qu'est-ce que la repentance. Sachant que dans nos rapports avec Dieu, qui est la source de la vie, le péché demeure la seule chose qui nous éloigne du Seigneur. C'est pourquoi l'appel que Dieu continue à nous lancer et annoncer au monde et à l'église est toujours répands-toi dans Acte 17, verset 38. Donc, la seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est quoi? C'est le péché. C'est la transgression à ses lois. Quand il désobéit aux lois de Dieu, ça met une barrière entre toi et puis Dieu. En fait, tu es en train de dire à Dieu que tu t'en fous de lui. Que toi, tu fais ce que tu veux. Le péché est horrible pour ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont spirituels le savent. Quand il fait un petit péché, et je l'ai dit la fois dernière, c'est un petit bisou. Ça va créer des problèmes. Pour ceux qui sont spirituels, le péché est horrible. Son effet sur notre vie est comparable à un poids lourd, à un fardeau lourd posé sur nos têtes, aux chaînes qui lient un esclave pour l'empêcher de se libérer. C'est comme ça le péché est. Ça t'empêche de pouvoir t'épanouir. Ça t'empêche de pouvoir faire ce que tu veux pour Dieu. Mentionné plus de 90 fois dans la Bible, l'acte de repentir se révèle comme la première règle à suivre pour renouer avec Dieu le très saint. Donc, la repentance est l'acte qui nous permet de pouvoir revenir avec Dieu, de pouvoir reprendre notre intimité avec Dieu. Cette règle spirituelle a été présentée par les anciens prophètes. On va prendre Ésaïe 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie, préparez
Au désert, le chemin de l'Éternel aplanissait dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc c'est une manière pour faire quoi? Pour amener les gens à la repentance. Cela aussi a été présenté par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste de la Bible. Matthieu 3, verset 2. En ce temps-là, verset 1, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cela aussi a été présenté par le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cela aussi a été relayé par les apôtres dans Actes 2, verset 38. Actes 2, verset 38. Pierre lui leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, c'est la volonté de notre Dieu de pouvoir nous repentir si nous avons péché ou si nous sommes dans le péché. Il est important de savoir que la repentance précède le pardon de Dieu. Si tu ne te réponds pas, Dieu ne pourra pas te pardonner. Cette importante notion est malheureusement moins comprise et les impénitents chroniques continuent à se traîner dans la boue du péché, même en milieu chrétien. Donc vous voyez, on comprend mal la repentance et ça fait que ceux qui pêchent sont toujours dans le péché, même à l'église. Tu vas venir, on te prêche, on te prêche, tu tombes au début, tu te réveilles, tu te relèves demain. Après demain, après le surlendemain, on va dire, c'est quoi ça? Alléluia. Donc, nous devons vraiment avoir toute la lumière, sur l'une des notions capitales de l'évangile, qui est la repentance. Cette étude nous permettra de découvrir avec l'aide du Saint-Esprit ce qu'il n'est pas la repentance, ce qu'il est, et un avertissement sera donné à ceux-là qui pêchent. On va voir le premier point. Ce que n'est pas la repentance n'est pas la crainte. Parce qu'il y a des gens, quand ils pêchent, ils ont peur. Il y a une crainte qui les envahit. C'est-à-dire le fait d'être alarmé, voire terrifié pour avoir péché. C'est un sentiment qui ne change pas notre position par rapport dans nos rapports avec Dieu. Donc vous voyez, quand tu finis de pécher et puis la crainte t'envahit là, ça ne veut pas dire que non, tu t'es repenti. Ça ne veut pas dire ça. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc ce n'est pas cette crainte-là qui fera de toi que tu t'es repenti. Et même quand tu suis bien, on dit Judas s'est repenti. Mais ce n'est pas dans ce sens de la repentance. Tu peux demander pardon à quelqu'un, mais dans ton cœur là-bas, tu ne l'as pas demandé pardon. Ou bien voilà. Donc ce n'est pas une bonne repentance.
La repentance, ce n'est pas la crainte. Ce n'est pas être alarmé, voire terrifié pour avoir péché. La repentance, ce n'est pas aussi l'état de l'âme, la forte émotion ou le fait de ressentir quelque chose dans son fond intérieur après l'écoute de la parole de Dieu. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, ils ont un vif sentiment de pouvoir se repentir, de pouvoir vraiment, j'ai mal fait. Mais ça aussi, ce n'est pas la repentance. Alléluia. Ce n'est pas la repentance. Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreuses, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie.